Bonsoir et bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler du langage HTML. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Chris. Je suis développeur back-end. Donc, comme selon on va dire les textes que j'ai reçus de certaines personnes qui voudraient voir depuis le début comment créer des pages web. Ok, donc nous allons le faire avec notre forme pour vous apprendre tous les rudiments du HTML d'abord. Ok, donc première chose, lancer notre Sublime-Text que nous avons téléchargé depuis le Play Store. Donc vu que Sublime-Text que nous avons téléchargé depuis le Play Store est déjà installé, toujours vérifier l'encodage, toujours en UTF-8, c'est l'encodage réglementaire. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons créer notre nouvelle page HTML. Imaginons un nouveau fichier. Ok, voilà, nous avons eu notre nouveau fichier. Ok, notre nouveau fichier, vu que c'est un HTML, la première, ok, je crois que je vais un peu vite là. Sachez d'abord que le HTML c'est un langage balisé. Ce qui veut dire HTML, je crois, ça signifie Hypertext Markup Language. Donc c'est l'action de données en hyper vitesse. Ok, hypertexte, voilà, hypertexte, c'est le mot que j'ai cherché. Donc ce langage nous permet d'utiliser plusieurs balises qui sont déjà intégrées à l'intérieur. Nous pouvons aussi créer, mais sachez tout simplement que toutes les pages se font avec du HTML. Ok, donc il n'existe pas une page que vous ne verrez pas du HTML, il est toujours présent partout et c'est le seul langage qui n'a pas d'adversaire. Ça, moi je le dis parce que s'il y a adversaire depuis des années, on aurait déjà trouvé. Ok, bon, nous allons débuter. La première barre à ne pas oublier, c'est toujours définir quel genre de document nous avons devant nous. Donc c'est le type. Ok, document de type HTML. On va refermer la balise. Ok, bon, sachez que c'est comme ça que se construit des balises en HTML. Il y a un crochet ouvrant et un crochet fermant. Parfois si nous avons un slash ou un anti-slash avant le crochet ou après le crochet. Donc, nous allons créer la structure de base en HTML. Une structure qui ne manque jamais. Vous ne verrez jamais ça manquer dans le langage HTML. Ok, imaginez votre site web comme un squelette que vous devez construire. Donc un squelette en a besoin. Bon, une personne a besoin normalement pour tenir debout. Première chose, nous avons besoin d'un nid, ok, une tête. Voici notre balise qui est prêt. Ok, ça c'est pour la tête squelette, mais faut toujours commencer déjà à le fermer parce que faut pas qu'il y ait des bugs au niveau de notre site. Ok, on l'a refermé. Voilà déjà le id qui est présent. Ok, ouais. Je me suis trompé là. Il faudrait d'abord ajouter le HTML au tout début. Ok, il faut d'abord créer une balise HTML. Voilà, là c'est bon, là c'est vraiment bon.
C'est comme ça. Ok. Après le id, nous avons le body, ce qui veut dire le corps. Le body. Ok. Il faut le refermer, toujours, ne pas oublier de le refermer. Le body. Ok. Le body. Nous avons refermé notre balise. Bon, après, si vous voulez vous ajouter un footer, hein, ça tout dépend de vous. Ok. Là, il faut que je ferme ma balise HTML à la toute fin. Ça, voilà. Ok. Voici une structure de base qui est déjà établie. Donc, créons d'abord le titre de notre page. Le titre de notre page avec la balise title au niveau du id. Sachez que le titre est toujours au niveau du id. Ce n'est jamais loin. Ok. Et pour la syntaxe aussi, vous pouvez même mettre 4 fois espace si vous voulez. Donc, faire dans ce genre-là. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous commencez la balise title ici. Ok. En fait, le HTML n'est pas aussi exigeant que le Python ou du Java, comme d'autres pourront le dire. Le titre de notre site internet, c'est bon, mettons le site, un site d'amour par exemple, My Love. Ok, My Love. C'est ça le titre de notre site web. Ok. Là, nous avons créé le titre. Bon, maintenant, nous voulons que sur le site internet, il y a quand même une phrase ou un mot. Ok. Quelque chose d'écrit en tout cas sur notre site web. Donc, premièrement, il faut apprendre qu'il existe 6 niveaux de titres dans le body. Il existe 6 niveaux de titres, mais je ne recommande pas souvent d'utiliser le H1. Donc, on va quand même le faire. Ok. 1, 2, 3, 4 pour que vous puissiez comprendre. C'est de H1 à H6. Ok. C'est 6 niveaux. Ok. Bon. Notre premier titre signifie qu'on va voir sur notre site, ce sera bon, maintenant c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Okay. Sachez que je ne suis pas amoureux, c'est juste des exemples que je prends. Donc H 1 et on referme immédiatement notre balise. Ok. Je crois que c'est bon. On va d'abord enregistrer le fichier, ensuite le démarrer. Ok. Non. Non, c'est... On a dit le nom de notre site, c'est My Love. Hein. Sachez que l'extension de toutes les pages HTML se termine toujours par .html à la fin. C'est pour que le navigateur ou pour que le navigateur ou la machine puisse comprendre qu'il a bien affaire à ce type à ce type de document là. Bon, maintenant ce que nous allons faire, je crois qu'on devait d'abord aller le chercher pour le démarrer. Moi je l'ai seulement enregistré, je ne sais même pas d'où il est. Ok. Bon, on va aller directement à voir sur le web, c'est ça? Voir sur le web ou bien voir en ligne. Ah, donc c'est pas voir sur le web. C'est aller à la ligne. Aller à la ligne. Ah non, c'est voir sur le web, c'est sûr.
navigateur Chrome. Ok. J'ouvre mon navigateur. Comme ça, on va voir notre fichier qu'on a enregistré. Ce que ça va nous écrire. Ah, vous voyez, c'est écrit OK. Et dans notre page, parce que le body c'est après les URL. Tout l'espace du bas là, c'est ça, notre site. OK. Donc, ce que nous allons faire encore, nous allons ajouter un paragraphe. OK. Nous allons ajouter un paragraphe pour que tout le monde puisse comprendre. 1, 2, 3, 4. Sachez que les paragraphes, c'est la balise P. La balise, OK. On commence. Qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, on va écrire A. Je me moque de toi. OK. Ça, c'est notre paragraphe. On la referme immédiatement. Il faut toujours refermer une balise dès que vous l'avez ouverte. OK. À condition que ce soit une balise orpheline comme la balise IMG. Okay. Ah oui, j'ai oublié que le fichier a été sauvegardé automatiquement. Okay. On va aller voir. Vous allez voir, il y a un paragraphe qui va apparaître en bas. Ça, c'est un site web que nous sommes en train de créer avec le langage HTML. Ah, vous voyez maintenant, c'est quoi l'amour? Et en bas, il y a ha ha ha, je me moque de toi. Regardez bien. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Vous voyez maintenant. OK. Et maintenant, nous allons retourner à notre éditeur de texte et essayer de mettre un deuxième titre avec 6 niveaux de titre. Donc de H1 à H6. OK. C'est H2, 2, H2. On referme la balise. On met c'est le Père Noël. Le Père Noël. OK. On va refermer notre balise. Il faut toujours la refermer après les avoir ouvertes. Donc H2 à la fin. On referme. OK. Et en bas là, nous allons mettre un autre paragraphe. OK. Un autre paragraphe P. OK. Du genre que la phrase sera: ce n'est pas encore Noël. Sachez que dans la balise P, tout un paragraphe, tout ce qui nous passe par la tête, c'est son travail. Il est là pour ça. OK. Donc, nous avons créé l'autre page qui a un grand titre H1, un second titre H2. Ensuite, nous allons d'abord sauvegarder. Save d'abord, on save d'abord tout ça. Ensuite, nous allons aller maintenant sur le web, comme ça vous allez bien voir. Vous allez bien voir comment cela va se démarquer. OK. OK. Voilà, nous avons un titre, un paragraphe, un titre, un paragraphe. OK. Donc, c'est comme ça qu'on met les titres. C'est de H1 à H6. Il y a plusieurs niveaux de titres. C'est un peu, il y a 6 niveaux de titres. Pour les paragraphes, c'est la balise P qui met les paragraphes.
OK. Et nous allons voir une nouvelle balise qu'on appelle tout simplement la balise. On y va avec une balise de lien. OK. Une balise qui va nous dire veuillez cliquer ici et ça va nous ramener vers un site web. OK. Donc ce que nous allons faire, balise des liens, tout le monde la connaît. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est A, balise A, ensuite vous mettez le href, donc la référence, vous mettez égal avec double, je crois que c'est le guillemet, double guillemet, je crois que c'est ça. Ensuite nous allons mettre un lien qui ramène vers Facebook. OK. Donc www.facebook.com. OK. Et on referme immédiatement. Voilà. On referme immédiatement. Il faut la refermer pour ne pas oublier. Et maintenant, au milieu là, nous allons mettre cliquer ici pour voir mon compte Facebook. OK. Donc, cliquez ici pour voir mon compte Facebook. OK. Et il faut toujours refermer la balise après. C'est ce que nous allons faire tellement nous sommes bons étudiants. On la sauvegarde et vous verrez, cela va devenir un texte lien. Donc, un texte que si vous cliquez dessus, ça vous ramène maintenant vers la page Facebook. OK. Vers le lien que nous avons mis. Donc, je crois que je vais cliquer sur aller sur le web. Sur le web. OK. Sachez qu'avec moi, ce sera comme ça, avancer pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre. Même s'il faut apprendre les balises une à une, nous allons les apprendre une à une. Bon, voilà, c'est arrivé. OK. C'est arrivé. C'est ici. Cliquez ici pour voir mon compte Facebook. Et si je clique, bam, ça me ramène sur les www. Ça quitte de notre site MyLove et ça amène sur le www.facebook.com. Attendez, j'ai oublié d'allumer les données là. Il fallait que j'allume les données connexion internet avant de le lancer. Donc je reviens sur notre site MyLove. Okay. Voici notre site MyLove que nous sommes en train de créer en ce moment. Donc je clique ici sur Facebook. Cliquez ici pour voir mon compte Facebook. Dès que je clique, ça va me ramener sur peut-être quoi, je n'ai plus les unités ou quoi. www.facebook.com href oui. Facebook.com, c'est ça, j'ai fermé, oui, j'ai fermé la balise. Ok. Je la sauvegarde. Sauvegarder. Aller sur le web. On dirait que mon Wi-Fi n'a plus les unités, mais bon,
Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain on va reprendre cette petite partie là et apprendre aussi comment insérer les images. Ok. C'est pas grave, nous allons recommencer demain. Donc je vous apprends depuis le plus petit niveau jusqu'au plus grand. Ok. Comme ça, un jour peut-être vous d'avoir fait de vous des bons développeurs back-end. Ok. Sachez que nous allons faire pas à pas. Nous allons voir du bootstrap petit à petit. Non, je n'ai plus assez d'unité. Ok. Mais si vous avez une unité, vous pouvez le tester. Ne vous en faites pas. C'est comme cela. Dans la prochaine vidéo, nous allons recommencer cette partie. Ensuite, voir les avancements un peu. Ok. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit, bonne journée. Nous allons voir d'autres balises. Etc. Ok.